Salam alaikum wa rahmatullah, j'espère que tout le monde va très bien. Alors, un jour, il y a quelqu'un qui était en train de faire ses cours coraniques et donc ils sont arrivés avec son maître coranique, ils sont arrivés à l'endroit où Allah il dit dans le Coran Kullu nafsin za'iqatul maut. Ça veut dire que chaque âme va goûter la mort. Alors l'étudiant, l'élève a dit mais comment ça se fait, oustaz, que Allah il dit que chaque âme va goûter la mort, mais lorsqu'on goûte quelque chose, c'est qu'on est en vie. Alors pourquoi là il dit que on va goûter la mort comme si on était en vie alors qu'on est déjà mort? Et le maître coranique lui a dit effectivement, on goûte la mort, l'âme elle goûte la mort parce que justement c'est l'âme qui reste éternelle. C'est le fait de sortir de ce corps-là, l'âme va goûter le fait de sortir de ce corps. Et cette expérience elle est relatée dans le Coran à plusieurs endroits. Voilà, il décrit la fin de notre vie sur cette terre. Il décrit vraiment comment ça se passe et il décrit souvent les sentiments que les gens éprouvent lorsqu'ils se rendent compte que c'est la fin de leur vie. Et donc, c'est un appel à moi-même et à tous mes frères, à toutes mes sœurs de réfléchir à ces derniers instants, lorsque le moment viendra où effectivement, cette âme que Allah nous a confiée, cette âme qui habite notre corps depuis qu'on est sorti des ventres de nos mamans. Donc cette âme qui est dans ces corps-là, cette âme, elle va sortir. Et ce jour-là, ça sera donc le jour de notre mort. Il y a quelques mois, j'ai assisté au décès de quelqu'un de très proche. Et donc, j'ai regardé cette personne, elle savait qu'elle allait mourir. Elle était tellement sereine, elle était tellement préparée, elle était tellement apaisée que ça m'a poussée à réfléchir. Ça m'a poussée à réfléchir à ma propre situation. Je me suis dit, mais le jour où je serai comme cette personne-là, couchée dans ce lit d'hôpital, convaincue que je ne vais plus sortir de cette chambre, convaincue que je ne vais plus voir un ciel bleu, convaincue que je ne vais plus voir mes enfants ou voir les gens de ma famille ou voir mes amis, convaincue que je ne vais plus avoir l'expérience de cette vie telle que je la connais, convaincue que pour moi, c'est vraiment la fin de l'aventure de cette dunya. Quelle sera ma situation? À cet instant T où l'ange va venir et je vais me rendre compte que ça y est, il n'y a plus de retour possible. Quelle sera ma situation? Quelles seront mes pensées? Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là pour moi? Alors seul Allah connaît l'avenir, mais il nous a donné l'opportunité de réfléchir et de nous préparer et de nous tourner vers lui pour préparer pour nous le meilleur retour vers lui. Et donc, ce sont des pensées qui sont essentielles pour chaque être humain. Penser à la mort ne veut pas dire qu'on va vivre une vie morbide. Penser à la mort ne veut pas dire qu'on va devenir des gens tristes, des gens amers, des gens toujours dans la déprime. Pas du tout. Penser à la mort nous permet de bien vivre. Parce que lorsqu'on sait qu'une expérience a une fin, on apprécie mieux cette expérience et surtout on fait attention. On fait attention à chaque étape et on sait aussi mieux apprécier la vie. Et surtout, on se rend compte que le jour du départ est un jour inéluctable. C'est un jour qui a toute sa pesée parce qu'aucun jour n'est plus important que ce jour-là. Alors, c'est un appel pour que nous tous on pense à cet instant-là où il n'y aura plus de retour et où vraiment, ça sera, comme Allah il décrit souvent, ça sera le moment des regrets. Pour qu'on ne ressente pas ces regrets-là, on a encore l'opportunité de faire le point, de réfléchir, de savoir qu'on ne vit pas pour quelqu'un, on ne vit pas pour un groupe, on ne vit pour personne, on vit pour pouvoir retourner en sécurité vers notre Créateur qui nous a confié notre âme jusqu'à un certain temps. En tout cas, on prie qu'Allah accorde son Jannah à nos défunts, qu'Allah nous permette de nous préparer pour cet instant, pour ces derniers instants qui sont vraiment les moments les plus importants de notre existence. Le passé ne compte pas en fait, ce qui compte c'est la fin. C'est la fin qui compte. Donc que chacun de nous puisse préparer cette fin-là et on prie qu'Allah fasse que notre fin soit bonne et on prie qu'Allah nous rassemble au Jannah avec tous ceux qu'on a aimés et tous ceux qui nous a fait connaître dans cette vie-là, nos amis, notre famille, qu'Allah nous rassemble tous au Jannah et que chacun vraiment fasse son examen de conscience et qu'on puisse vivre cette vie sans gâcher l'au-delà qui est éternel. Qu'Allah nous accorde Jannah et qu'il nous protège de Jahannam. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullah.